Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le 27e sommet de la Ligue arabe se tiendra les 25 et 26 juillet 2016 en Mauritanie. Un rendez-vous aux enjeux multiples, nous y reviendrons dans cette édition. Au Burkina Faso, le nouveau commissaire du gouvernement s'est exprimé face à la presse. Cette allocution a permis de faire le point sur la procédure judiciaire du putsch manqué de septembre 2015. Et puis en Afrique du Sud, des chercheurs ont mis en place un laboratoire de santé virtuel. Cette méthode de médecine devrait permettre d'optimiser la qualité des soins médicaux. Les dirigeants de 22 pays sont attendus à partir de ce lundi 25 juillet 2016 à Nouakchott, en Mauritanie, pour le 27e sommet de la Ligue arabe. Ce grand rendez-vous permettra aux pays membres de traiter notamment la question de la sécurité face au terrorisme, comme nous l'explique notre envoyé spécial, El Adjanjai. Attendu à Nouakchott les 25 et 26 juillet 2016, les chefs d'État et de gouvernement de la Ligue arabe devront plancher sur plusieurs questions liées au terrorisme et à la place de l'organisation dans un monde où les regroupements régionaux sont de plus en plus forts et structurés. Pour faire face à l'épineuse question de la sécurité, surtout dans des pays comme le Yémen, la Palestine, la Libye ou encore la Somalie, la Ligue arabe a aujourd'hui besoin d'une stratégie commune. Ceci passe notamment par la mise en place d'une force militaire propre à l'organisation. Il faut savoir que sur le plan politique, le monde arabe est secoué par de profondes crises politiques, notamment en Syrie, en Libye, au Yémen, en Somalie. Ce sont des questions qui préoccupent tout le monde arabe. Je crois que les chefs d'État arabes qui se réuniront à Nouakchott vont se pencher sur ces crises et qui maintenant, les implications de ces crises dépassent bien entendu les frontières du monde arabe et le terrorisme sera un des points également saillants à l'ordre du jour de ce 27e sommet. Vous savez que la terreur maintenant dépasse les frontières du monde arabe. En conclave samedi à Nouakchott, les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe soutiennent les stratégies fédératrices déjà proposées par les ambassadeurs et les membres du Conseil économique et social de l'organisation. Mais pour pouvoir mettre un terme à l'insécurité qui prévaut actuellement dans le monde arabe, certains analystes estiment que l'instance transcontinentale devrait aller au-delà des décisions. Vous savez, tant qu'on lutte contre le terrorisme sans prendre en considération d'améliorer la situation en amont des populations et surtout de la jeunesse, à mon sens, c'est une lutte qui est vaine. Il pourrait aussi, et c'est important, dresser des programmes économiques pour que les pays les plus faibles puissent se développer. Il pourrait enfin avoir des points communs ou des situations communes par rapport aux grands problèmes de l'heure. Les enjeux de ce 27e sommet de la Ligue arabe sont multiples. Ils vont de la lutte contre le terrorisme jusqu'à l'élection d'un nouveau président de l'organisation qui sera sans doute le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdel Aziz. Pour rappel, l'organisation est composée de 22 pays. D'ailleurs, l'ouverture est prévue ce lundi. La rencontre va prendre fin ce mardi 26 juillet ici à Nouakchott, la capitale mauritanienne. Et sachez qu'Africa 24 vous propose une émission spéciale ce lundi 25 juillet consacrée à la cérémonie d'ouverture du 27e sommet de la Ligue arabe. Nos envoyés spéciaux seront en direct de Nouakchott pour vous faire vivre cet événement. Une émission présentée par Graziella Chakunte à suivre sur notre antenne à partir de 10h GMT. En République démocratique du Congo, les 6 militants du mouvement Lucha, la lutte pour le changement, ont décidé de purger leur peine de prison malgré la grâce présidentielle qui leur a été accordée ce 22 juillet par le président Joseph Kabila. Ils avaient été arrêtés le 16 février lors d'une grève générale décrétée par l'opposition, condamnés en première instance à 2 ans de prison pour tentative d'incitation à la révolte. Ils avaient vu leur peine être réduite à 6 mois de prison en appel le 4 mars 2016.
Au Burkina Faso, le nouveau commissaire du gouvernement a animé une conférence de presse ce vendredi 22 juillet dans les locaux de la justice militaire. Un bilan des actions menées sur les principaux dossiers a été fait, mais cette conférence a surtout permis de faire le point sur la procédure judiciaire du putsch manqué de septembre 2015. Un reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Face à la presse, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Ouagadougou s'est voulu rassurant quant aux procédures judiciaires en cours devant sa juridiction, notamment celle prenant en compte l'affaire du putsch manqué de septembre 2015. À l'examen de sa déclaration, le bilan, à en croire Alioune Zanré, est satisfaisant, d'autant plus qu'il connaît des avancées pouvant enfin permettre le jugement de ce dossier d'ici la fin de l'année. Nous sommes passés de 75 à 77 inculpés donc à la date d'aujourd'hui. Sur les 77 inculpés, 27 sont en détention préventive. 8 sont non détenus. 9 sont en fuite et font l'objet donc d'un mandat. 33 ont bénéficié d'une mise en liberté provisoire. Si tous, à l'exception de ceux en fuite, ont été entendus en première comparution, il ressort des précisions apportées par le commissaire que 151 témoins au total, dont 90 de la partie civile, l'ont aussi été dans le cadre de cette affaire. Toutefois, le tribunal n'écarte pas l'hypothèse de nouvelles inculpations les jours à venir, comme pour calmer les remous suite à la liberté provisoire accordée à des personnes inculpées dans l'affaire. La liberté provisoire, ce n'est pas un non-lieu. Ce n'est pas un jugement d'acquittement ou de relax. Lorsque vous bénéficiez d'une liberté provisoire, les charges qui pèsent contre vous sont toujours là. Seulement, le juge estime qu'à l'étape actuelle de la procédure, il n'a plus besoin de vous à sa disposition. Donc, il vous laisse, vous rentrez chez vous, et le jour du procès, maintenant, vous venez, vous faites juger, et puis, si vous êtes condamné, vous retournez en prison. 3 autres dossiers majeurs étaient également inscrits à l'ordre du jour de ce point de presse. Parmi ceux-ci, celui concernant l'assassinat du capitaine Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Sur les 13 personnes inculpées, 2 sont toujours recherchées, tandis que 4 autres ne sont pas détenus. Aucune liberté provisoire n'a été accordée aux 7 inculpés en détention préventive. Par ailleurs, le commissaire a aussi laissé entendre que la contre-expertise des tests ADN a été reprise à la demande des familles des victimes sur financement exclusif de l'État. À ce jour, 12 des 13 familles ont accepté de se soumettre aux résultats de ces tests. Également dans l'actualité au Nigeria, la police secrète a annoncé l'arrestation de l'un des chefs militants du mouvement qui s'attaque aux installations pétrolières dans le sud du pays. Il s'agit de John Abiri. Ce dernier a été arrêté dans l'état de Bayelsa. Il avoue avoir dirigé les attaques menées contre les oléoducs en juin 2016. En Afrique du Sud, une équipe de chercheurs a mis en place un laboratoire de médecine virtuelle. Cette infrastructure dotée de haute technologie doit permettre aux professionnels de la santé de développer leurs compétences. C'est aussi une manière d'optimiser la qualité des soins médicaux délivrés aux patients. Oumou Kalsoumba. L'université sud-africaine de Stellenbosch, en collaboration avec Medtronic, une entreprise active dans les technologies médicales, ont mis sur pied un laboratoire virtuel médical de dernière génération. L'infrastructure, située dans la ville du Cap, est en passe de révolutionner le domaine de la formation médicale en donnant aux stagiaires l'expérience pratique en un temps record. Le laboratoire dispose de 8 départements et d'une salle de réanimation virtuelle. Plus de 1200 médecins seront formés au cours de sa première année de fonctionnement. Nous avons créé ce laboratoire médical virtuel pour révolutionner le secteur de la santé en Afrique du Sud. Et cela doit passer par la formation du personnel soignant. Nous mettons à la disposition des stagiaires un matériel de dernière génération. Une fois opérationnel, le laboratoire formera 1200 médecins.
Le gouvernement sud-africain affiche la ferme volonté de mettre en œuvre un nouveau système de santé. Cela passera par la croissance rapide du secteur privé de la santé. Selon les experts, la création du laboratoire médical virtuel est un projet prometteur. Il met en œuvre des programmes de formation pour toutes les catégories du personnel médical afin de combattre la pénurie de personnel de la santé. Nous couvrons la neurochirurgie, la chirurgie orthopédique, cardiothoracique, plastique, la chirurgie vasculaire, la chirurgie générale et la paroscopie. Nous avons des simulateurs pour les infirmières, les établissements paramédicaux. Le personnel des soins intensifs en général peut être entièrement formé sur ces simulateurs qui sont les plus modernes au monde. Les questions de la santé sont au cœur des enjeux du développement de l'Afrique. La santé publique est essentielle pour relever les défis de grande envergure auxquels sont confrontées les populations. Le laboratoire virtuel aidera les professionnels de la santé à développer et affiner leurs compétences, améliorant ainsi les résultats des patients et la qualité des soins médicaux en Afrique du Sud. À la page sport, en athlétisme, la sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou a remporté la médaille d'or sur 100 mètres au meeting de Londres ce samedi 23 juillet. Elle s'est imposée en 10 secondes 96 devant la Jamaïcaine Shelly Ann Fraser-Price, grande favorite. Belle performance à 2 semaines des Jeux Olympiques de Rio qui se tiendront du 5 au 21 août 2016. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.